bonjour ou rebonjour et bienvenue ou re-bienvenue dans ce top pendant que Guy s'occupe de Fluffy. Je crois qu'il nous hurle dans les oreilles. Voilà. Donc bienvenue dans ce top initié 2023 de Noël, notre sélection de Noël pour les joueurs passionnés. Donc voilà, si vous connaissez un joueur passionné... J'en connais un, moi il est là. Ouais, ça on a un joueur passionné passe. Fluffy aussi. Ah, et Fluffy c'est un joueur passionné. Ouais. C'est grave un joueur passionné. Donc voilà, on va vous proposer notre sélection pour les joueurs passionnés. Si vous ne savez pas quoi offrir, ben voilà. On va vous faire notre petite sélection. C'est rien dans l'ordre. C'est rien dans l'ordre. Et tous les jeux ne sont pas forcément sortis cette année. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas un top 2023, c'est vraiment notre sélection Noël de jeux à offrir. Qu'on a envie de jouer là. Voilà, et vous serez sûr de faire plaisir. Voilà. On y va? C'est parti. Let's go. Moi direct coup de cœur là. Ouais. Coup de cœur. Je suis comme ça, on commence comme ça. Déjà. Faraway. Bon. C'est pas de la sélection. Voilà, c'est ça. Faraway, coup de cœur pour moi cette année. Ouais. Faraway, j'ai trouvé ça excellent. L'idée est toute bête, donc c'est un jeu de cartes où on va faire une expédition. On va poser des cartes pour essayer de scorer le plus possible. Mais ce qui est malin dans le jeu, ce qui est nouveau et très original, c'est la manière de scorer à la fin. On va compter à l'envers. C'est-à-dire que la dernière carte que j'ai posée, eh bien c'est la première carte que je vais scorer. Et la première que je vais poser, c'est la dernière carte que je vais scorer. C'est vrai que ça change un peu la réflexion quand on joue. Parce ah bah ça te retourne le cerveau. Hein, ça veut dire, attends, là je suis en train de poser ça, mais en fait il faut que j'anticipe parce que en fait, si je la pose là, il faut qu'après je puisse poser plus tard cette carte-là qui va me faire maximiser mes points. C'est ça, c'est génial. Donc je vous fais court au niveau des règles, mais vraiment ça va vous retourner le cerveau ce truc. Je vous cache pas qu'il y a quelques parties d'adaptation. Hein. Au début tu es là. Ah oui, au début. Oh, mais attends, si je mets ça va scorer avant. Mais non, mais il faut que je mette ça avant. Bon, voilà, mais ça change vraiment. Ça à offrir à un joueur initié, c'est génial. Faraway, ne passez pas à côté. C'est un gros banger pour moi de cette année, Faraway. Donc bravo aux auteurs qui ont vraiment fait un boulot incroyable sur ce jeu. Johannes Goupy et Corentin Lebras. Et avec des illustrations de Maxime Morin. Voilà. Eh, t'as vu, je suis bon, hein. Mais j'aime tellement ce jeu que, Donc, Faraway, foncez dessus. Et puis, tout ce que bon jeu, voilà. Très, très bon jeu. Le deuxième jeu, je sors déjà l'anti-sèche parce que j'ai évidemment une mémoire, même un poisson rouge a plus de mémoire que moi, je pense. Ah oui, bien sûr. Demi-tour, allez, viens. Attends, parce que le chien il est parti. Alors on est avec Fluffy, hein, on rappelle. Il est toujours là. Il est toujours là, le voici, le voilà. Il va explorer chez les gens. Voilà. Il n'a toujours pas trouvé de baie. Fluffy, elles sont où tes baies? C'est pas faute de fouiller. La vidéo, c'est super beau le paysage. On fait des petites pauses paysage, mais voilà, ça, on est bien. On a quand même de la chance d'être là. Mais quel début. Fallait que je le fasse. Ah ouais, non mais... Oh. C'est trop tentant. Il va faire semblant, ah bah non. Il a vraiment fait. Fluffy, il a piqué le bonnet, il est content. Ah, il t'a ramassé ton bonnet, il est sympa ce chien. Mais lui, il t'achève. Lui, il n'a aucune pitié. Regarde-le, il est content. Et puis il est content. Il est content. Centre, oui. C'était le temps que tu trouves... Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Histoire de... Bon, est-ce qu'on peut être sérieux? Merde, hein, on parle de jeux sérieux là. Attendez, allez-moi vite. Pensez au caméraman. Recommence pas. Nous allons parler maintenant de Planet Unknown. Planet Unknown, qui est un peu le jeu de la hype, qui est sorti assez récemment. Planet Unknown, c'est quoi? C'est un jeu où vous allez terraformer une planète, si vous voulez, avec des polyomino. Ces polyomino, en fait, vous allez les récupérer sur ce plateau à fromage qui est à l'intérieur du jeu. C'est vraiment la grosse originalité du jeu. Parce que après, tu peux le réutiliser pour mettre ton fromage dessus. Ou pour l'apéro, pour la raclette, comme vous voulez. Donc, ce petit plateau, en fait, donc vous allez le faire tourner. Vous allez choisir une pièce qui est en face de vous. Et cette pièce, vous allez la placer sur votre planète. Donc le but, ça va être d'optimiser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, vous allez choisir cette pièce qui est en face de vous, mais votre adversaire, ou vos adversaires, si vous jouez à plusieurs, vont choisir les pièces qui sont tombées en face d'eux. Donc à chaque tour, vous allez jouer une pièce, mais vous n'aurez pas toujours le choix de la pièce. Donc il y a 2 pièces à chaque fois disponibles.
Donc voilà, et puis chaque fois que vous avez posé des couleurs, vous allez monter sur la piste correspondante, donc il va falloir aussi réfléchir à ça. Il y a cette double réflexion qui est vraiment très intéressante dans ce jeu-là. Donc Planet Unknown, ouais, si c'est le jeu de la hype de cette fin d'année, vous pouvez vous le procurer si vous voulez faire plaisir à un gros joueur, on va dire, quelqu'un qui joue beaucoup. Planet Unknown, fan de polyomino, fan de Tetris, ouais, qui aime bien Tetris, fan d'optimisation. Ça, ce sera parfait. C'est pour Poncho, ça. Ça, c'est pour Poncho. Ouais. J'ai pas encore joué avec Poncho, mais je pense qu'elle va m'éclater. Ça, c'est son genre de jeu. Elle gagne tout le temps. Ah ouais, non, mais alors, Poncho, c'est la femme de Lilian. Voilà, c'est ma femme, et puis elle m'éclate à tous les jeux avec. Enfin, c'est insupportable. Je lui fais des bisous, moi, Poncho. Ouais. GG, meuf. Le prochain jeu, on va parler. Qui c'est qui va en parler? Je pense que c'est Steph qui va en parler de ce jeu-là. Ouais. Un coup de cœur. The coup de cœur. Alors, je dirais en premier Ella. Oui, Ella. On va parler d'Ella. Ouais. On va quand même parler d'Ella. Bon, alors, la claque dans la tête que j'ai prise, enfin que même Guy a pris. Ah non, donc un jeu narratif, comme on les aime nous, les jeux narratifs. Ouais. Bizarrement, on aime bien ça. Une bizarrerie chelou. Donc jeu narratif, deck building, gestion de ressources. Il y a un petit côté gestion de ressources, mine de rien. Et en fait, on est une petite lapine, et là, et on veut découvrir pourquoi. Il y a la montagne d'en face, il y a un bel éclat, et donc on part à l'aventure. Et en fait, on va avoir des chemins à prendre, des décisions à prendre, des objets à récolter. On va s'équiper tout au long de l'aventure. On va avoir plusieurs chapitres, je crois que c'est 5 chapitres ou 6 chapitres, je sais plus. Il y en a 6, il me semble. Ouais, 6 chapitres. Et en fait, on va devoir gérer. Alors c'est un deck building où on peut gérer le présent, le passé et le futur. Et donc les événements qu'on va mettre dans le passé, on les verra plus du tout, on les retrouvera plus. Par contre, les éléments qu'on met dans le deck du futur, on les retrouvera. Sachant qu'il y a des choix à faire. C'est-à-dire que le jeu va nous demander, est-ce que vous voulez aller à tel endroit, sachant que vous pourrez y retourner le lendemain, ou alors est-ce que vous voulez aller à tel autre endroit, mais par contre vous n'y irez qu'une seule fois. Voilà. Et donc on récupère des petites carottes, on a de l'énergie. Ah, vous pouvez pas faire ça, il vous faut tant de carottes, tant d'énergie, etc., etc. Et la narration, la fin, je vous dis pas, mais je me suis pris une claque. Préparer les Kleenex. Préparer les Kleenex, c'est émouvant. Ouais. C'est tout simple, c'est d'une simplicité, mais c'est terriblement efficace. C'est d'une efficacité redoutable. Bon, vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur chez nous, enfin un coup de cœur collectif. Moi, je l'ai attaqué dans ce jeu. Je suis pas encore allé à la fin, mais je suis déjà conquis. Voilà. Donc, l'éclat de la montagne. Tardez pas trop parce qu'il revient. Là, il nous reste quelques boîtes, mais il reviendra. 2 boîtes, je crois qu'il nous reste. 2 boîtes et après il est en rupture de stock chez l'éditeur, enfin le distributeur. Ouais, ça reviendra en mars, je crois. Je sens que c'est ça. Donc on n'en a plus beaucoup en stock, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Tellement on a aimé. Enfin, voilà. Ouais. Achetez-le, jouez-y. Voilà. Et vous verrez par vous-même. Ouais. C'est ça. Prochain jeu, hop là, petite anti-sèche. On va parler maintenant de perspective. Mon très cher Guy. Est-ce que c'est toi qui t'y colle? Non, c'était Steph. C'est Steph aussi. C'est encore moi. Ah, tu enchaînes. Voilà, t'enchaînes. Attends, on ne l'arrête plus. Voilà. Alors perspective, c'est un jeu d'enquête où chacun va avoir un point de vue avec une carte, va avoir un point de vue différent d'une scène de crime. C'est-à-dire que moi, je vais avoir le point de vue de 9h du matin devant l'immeuble de chez Monsieur Gérard, j'invente. Et Lilian aura le point de vue de 9h05 du matin devant l'immeuble de chez Monsieur Gérard. Et là, on va avoir on va avoir des différences, on va avoir des points de vue différents. Et en fait, il y a on est obligé de communiquer ce qu'on voit. Donc là, c'est un jeu qui force la communication. C'est-à-dire, on va tous avoir des éléments, des indices, des preuves. Voilà, différents. Et on va devoir échanger sans se les montrer. Voilà. Autant que possible. C'est ça, exactement. Donc c'est original. Très original. Ouais. Ce qui est sympa, ils ont eu la bonne idée sur la boîte, sur la tranche de la boîte. Quand tu ouvres, tu as une enquête de démo. Et donc, tu peux faire de la démo de jeu à la boutique sans spoiler l'intérêt des enveloppes. Je trouve ça trop bien. C'est comme micro-macro. Moi, ce que je trouve malin, c'est d'avoir ce côté vraiment interaction.
encore plus poussé que dans les jeux d'enquête traditionnels. Les jeux d'enquête traditionnels, là, va chacun un peu dans son coin, à chercher dans les différents indices, etc. Là, on va vraiment être obligé d'échanger avec les autres. Ah, moi, j'ai tel élément. Ah, ça m'a dit qu'à telle heure, il s'est passé ça. Et on va devoir échanger pour arriver à résoudre l'enquête. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Alors du coup, c'est un des rares jeux d'enquête qui ne peut pas se jouer en solo, du coup. Il faut quand même le savoir, ça se joue à partir de 2. Mais vraiment en perspective, pour tout fan de jeux d'enquête, dans cette fin d'année, c'est à voir. Je suis en galère à l'arrière. Ça descend un petit peu là. Voilà, ça descend. Et je me dis, ça descend là. La caméra l'a fait. On va voir le ciel. Je me dis, voilà quoi. Ah, purée. On va enchaîner avec Ancient Knowledge. Un super jeu de cartes qui a un peu fait parler de lui. C'est le jeu qui a gagné les Sabliers d'Or organisé par Un Monde de Jeux. Donc c'était un des jeux les plus attendus par les joueurs en 2023. Et on comprend pourquoi, parce que Un Monde de Jeux, ils sont pas très loin de chez nous. Ils sont pas très loin de chez nous. On leur fait coucou. Venez nous voir, Un Monde de Jeux. Vous êtes à 1 heure de chez nous. Mais Ancient Knowledge, trop bien. Trop bien, j'ai adoré ce jeu. C'est un jeu en fait, vous allez récupérer des cartes, ce sont des monuments. Donc vous allez essayer d'avoir les monuments les plus prestigieux possibles que vous allez mettre dans votre frise chronologique. Chaque monument va avoir un certain nombre de savoirs que vous allez placer dessus, c'est des petits jetons savoirs. Ça va vous apporter certains effets pour vous permettre d'optimiser tout ceci. Mais à la fin de votre tour, ce monument va se décaler de 1 sur votre frise chronologique jusqu'à l'inéluctable. Il va dans votre passé, donc il sera oublié, donc tout le savoir qui sera dessus sera perdu. Les savoirs perdus, ça vous fait des points négatifs en fin de partie. Vous avez également des artefacts. Les artefacts, ça va être un peu le cœur de votre stratégie, puisque vous allez les placer sur votre plateau personnel, et ça va vous donner des petits effets différents, donc soit des effets de pioche, des effets de combo pour récupérer encore plus de cartes. Voilà, Ancient Knowledge. En jeu initié, c'est du très bon. Les règles sont assez simples, je vais dire simplissime, je vais peut-être pas aller jusque là, mais c'est assez simple pour un jeu initié expert, et c'est du génie des purs ce jeu, franchement. Et les cartes sont magnifiques aussi. Moi, quand j'ai ouvert la boîte, il y a à peu près 200 cartes, je crois. C'est un truc que je fais pas tout le temps, mais là j'ai pris tout le paquet de cartes, toutes les cartes sont différentes. J'ai regardé les cartes une à une, vraiment pour toutes les regarder tellement c'était beau quoi. Et puis pour regarder les effets et quand j'ai vu ça je fais ah oui ça a l'air génial. Et c'est génial. Donc Ancient Knowledge, go sur Ancient Knowledge, très bonne proposition pour les initiés. Une autre proposition c'est les âmes seules. Ah oui. Les âmes seules qu'est-ce que c'est? En fait c'est un peu un livre dont on est le héros. Dans l'idée. Ça va aller, Steph. Mais avec un petit peu de matériel à côté. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite carte sur des lieux, à côté du livre, on va avoir des petites cartes objets, etc. Et en fait, on va faire une enquête qui se passe dans le Haut-Doubs. Donc c'est dans un coin fictif, mais en fait on est dans le canton de Pontarlier. Et on arrive, puis on est au début du XXe siècle et on enquête sur des événements un peu étranges qui se passent dans la région. On est un enquêteur et voilà, c'est assez sympa. Enfin, dans une ambiance assez morne un peu. On est bien vraiment un peu dans ce contexte-là, quoi. C'est vraiment l'hiver, il fait froid. C'est sombre, c'est un peu. On est vraiment isolé. On s'éclate dans le Haut-Doubs, quoi. Le côté très polar. C'est vraiment. Oui, c'est un polar. L'enquête de polar. On est l'enquêteur. Donc une enquête dans le Haut-Doubs, c'est incroyable qu'un jeu comme ça sorte. On l'a à la boutique évidemment, hein, on ne pouvait pas passer à côté. Sachant que l'auteur, celui qui a écrit les textes, habite actuellement en Bretagne, mais originaire de la région. Donc voilà. Il en revient un peu à ses origines. D'ailleurs, il en parle dans la préface du livre. Exactement. Prochaine proposition, ça c'est un truc qui est sorti tout début 2023. Mais c'est un jeu qui a
pas fait tant de bruit que ça, je trouve. Et c'est bien dommage parce que c'est un excellent jeu. Coup de cœur également pour moi. C'est la Guilde des Expéditions Marchandes. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de flip and cube. Qu'est-ce que le flip and cube? Donc c'est un flip and ride mais avec des cubes. Donc on a chacun sa petite carte qu'on va explorer. Donc on est dans le royaume de Tigomé et aucune carte n'est à jour, aucune carte n'est cartographiée. Donc on est engagé pour aller référencer tout ça. Donc à chaque tour de jeu, on va tirer une carte qui nous indique le type de terrain dans lequel on va pouvoir explorer. On va poser nos petits cubes, et, on va découvrir, on va explorer des ruines, on va aller à travers la mer pour découvrir encore de nouvelles contrées, d'aller de plus en plus loin. Et on va tirer des cartes spécialités qui vont nous permettre d'avoir une belle asymétrie dans le jeu. On ne fera pas la même chose, il y en a qui seront balèzes en montagne, qui seront plus forts dans les airs et dans la mer, enfin voilà. C'est vraiment un excellent jeu, je trouve c'est dommage qu'il n'ait pas fait tant de bruit que ça. On en parle un petit peu, mais pour moi c'est un véritable coup de cœur, moi je vous le recommande. Il y a un parti pris graphique, alors on aime ou on n'aime pas, mais voilà, vous arrêtez pas trop à ça franchement. C'est un très très bon jeu, la Guilde des Expéditions Marchandes. Recommandation à Donf. Ok, voilà, ça donne envie. Ouais, non, franchement, testez-le, venez le voir à la boutique. Je vous en parlerai avec grand plaisir. Puis quelqu'un qui aime les flip and run, là, ça change un petit peu et c'est excellent la Guilde des Expéditions Marchandes. Yes, on passe au suivant, l'anti-sèche. Ah, c'est pour toi le suivant, mon cher Guy. Ah oui, Alice is Missing. Alice is Missing. Ah oui, non, mais alors ça, gros coup de cœur de l'année dernière. Ouais, sorti en l'année dernière. Ouais. Ça a été nommé à l'As d'Or initié. Nommé à l'As d'Or. Il est As d'Or dans nos cœurs. Il l'a pas remporté, c'est Challengers qui a gagné, mais pour moi c'est Alice is Missing. Vraiment, ce jeu, ça a été. Après, ça touche une courte sensible, quoi. Il y a ce côté un peu jeu de rôle. Mais c'est du jeu de rôle textuel. Et moi, j'ai fait des années et des années de JDR en ligne. Et c'est que du coup, moi j'ai adoré, quoi. C'est vraiment. C'est même comme ça qu'on s'est rencontré avec Stéphanie. Et c'est que du coup, d'avoir ce côté jeu de rôle autour d'une table, mais où on écrit, on échange sur la disparition d'Alice, où chacun incarne un personnage. J'ai vraiment j'ai surkiffé, quoi. La particularité, c'est que là, on ne se parle pas, on joue que avec nos téléphones portables et avec un chat. C'est ça. Alors, vous pouvez prendre WhatsApp, vous pouvez prendre Discord, vous pouvez prendre Pigeon Voyageur, Messenger, voilà. Et donc n'importe quel chat fait l'affaire. Et en fait, c'est puissant, intense, et nous, on adore. Oui, et puis ça marche super bien parce que ça va bien avec l'univers où en fait on incarne les personnages, mais qui sont en train d'échanger comme ils pourraient échanger sur un groupe WhatsApp ou Discord sur « Ah mon Dieu, Alice elle a disparu, est-ce que quelqu'un a des nouvelles ?» Et en fait on va tirer des cartes événements qui vont alimenter l'histoire où chacun va apporter des nouveaux éléments. En fait il y a ce côté un peu improvisation où chacun crée l'histoire ensemble. Jusqu'au dénouement final de comment est retrouvée Alice, si elle est retrouvée, etc. Et ça, franchement, on adore. Je kiffe. Ok, jeu suivant. On va parler maintenant je pense, un des plus beaux jeux qui est sorti cette année selon moi. C'est Arakan Wars. Arakan Wars, déjà, tu vas sûrement nous montrer ça au montage, mon cher Guy, mais les cartes. Les illustrations sont incroyables. Franchement, ça donne envie rien que pour ça. Et c'est du jeu d'affrontement. On a un grand tapis au milieu de la table où vous allez pouvoir poser vos cartes. Dans un premier temps face cachée, donc il y a un petit côté guessing. Qu'est-ce que mon adversaire va bien pouvoir jouer? Quelle créature il va bien pouvoir me mettre? Pendant qu'un autre monstre c'est les âmes seules. Il est les âmes seules. On va pas déterrer les cadavres. On va nous suspecter. Et ouais, Arakan Wars, jeu hyper tactique aux règles relativement simples, mais moi c'est complètement un cam ce genre de jeu, donc je pouvais pas ne pas en parler, encore une fois. Arakan Wars, vous voulez être sûr de faire plaisir. C'est vrai qu'on l'a aimé au magasin. Et les gens l'ont beaucoup aimé aussi. C'est vrai qu'il attire l'œil, quoi. Tu vois ça, tu vois les cartes, et là, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une petite extension d'ailleurs aussi. Il y en a plusieurs des extensions. Il y en a 3 au total. Vous avez 2 extensions avec pas mal de cartes, et puis vous avez une extension avec un nouveau tapis également. Il y a une nouvelle carte également qui est proposée dans cette extension avec des cartes foil, donc ça rend le jeu encore plus beau. Voilà. Donc il y a des decks de départ qui vous sont proposés, vous pouvez jouer qu'avec ça suffit largement, la boîte de base se suffit elle-même, mais vous pouvez faire un peu de deck building et il y en a un petit peu dans la boîte qui est assez limité, il faut plutôt prendre les extensions si le deck building vous intéresse dans ce jeu-là.
Ok. Et voilà, non franchement, super jeu d'affrontement, de duel. Si vous avez envie d'un jeu un peu à la Magic, mais très différent avec ce côté placement tactique en plus, et puis seulement avec une boîte qui se suffit elle-même, bah, Arakan Wars, c'est pour vous. Foncez. Let's go. Wow. Moi, je me prends de la neige sur le nez. Ça tombe des arbres. Ouais, ça tombe des arbres. Ouais. C'est dangereux ici. Petite anti-sèche, on va parler. Il nous reste un seul jeu, c'est le dernier. Ouais. Pareil, un truc, on n'en a pas trop parlé cette année, c'est Fliptone. Fliptone qui est le coup de cœur de Poncho. Donc, on met quand même un petit coup de cœur Poncho qui. Un petit travail pour toi aussi. Oui, non, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé. Mais elle a vraiment surkiffé. Et voilà, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à Poncho, qui ne travaille pas à la boutique, mais qui fait ma petite femme qui fait beaucoup pour la boutique quand même. Oui, donc, on met son coup de cœur de cette année. Voilà. Fliptone, c'est un flip and write qui se passe au Far West, et qui se joue avec un jeu de cartes traditionnel de 52 cartes. On va retourner les cartes, on va en avoir 3. Vous allez choisir une carte pour choisir la zone dans laquelle vous allez aller. Donc vous choisissez pique, carreau, cœur, trèfle. Vous allez choisir la valeur de la carte, vous allez aller, qui va vous indiquer spécifiquement où vous allez aller. Donc tu peux aller avec du pique dans les Badlands, et puis tu prends le 2 pour attaquer une poule. Bon. C'est cœur, non, c'est le cœur pour aller sur la piste qui est en haut. On a un peu de vent. Ouais, ça fait un peu Far West. Ouais, bah voilà. Le carreau pour aller dans la mine, et puis vous pouvez aller dans la ville grâce au trèfle. Vous pouvez aller aussi au cimetière pour profaner les tombes. Ah ouais, je sais pas si on m'entend. Allô, Ushuaïa. Donc ouais, Fliptone, super jeu. Alors le plateau peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais vous verrez qu'en jeu c'est super fluide, c'est super bien expliqué, donc pas de problème là-dessus. Et voilà. Il faut le petit chocolat chaud. Il faut le petit chocolat chaud. Ouais, t'es en train de te faire embarquer vers le vent. On a fini. Ton calvaire va prendre fin. On va terminer ce top initié. On vous fait des bisous. Abonnez-vous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et puis. Non. Côté là. Non, mon bonnet. Alors Fluffy, abîme pas le bonnet de Lilian. Le nôtre ça va, mais pas celui de Lilian. Stop, Fluffy, voiture. Ah, et puis là. Rends-moi mon bonnet, Fluffy. Plus il vient. Pourquoi tu prends pas mon bonnet? Prends mon bonnet. Putain, mes patrons sont des tortionnaires. Oh putain. Ah la vache. Non, tu laisses. Non, Fluffy, tu laisses.